celle de Justin Trudeau, mais la société canadienne, et je les regarde toujours avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns et les autres. Je sais qu'on respecte aussi ce qu'est la France et mes positions, et avançons ensemble, dialoguons, construisons des solutions avec des modèles différents, mais sur les grandes valeurs et les grands objectifs, avec Justin, nous sommes là. François Dupérin. Juste rapidement, pour souligner, effectivement, la France et le Canada et les pays d'Occident partagent le même grand but de démontrer que Daesh se trompe, que l'extrême droite dans nos pays se trompe aussi. L'islam n'est pas incompatible avec les sociétés pluralistes, démocratiques de l'Ouest. La façon qu'on va se faire va varier d'un pays à l'autre, mais le message d'ouverture, d'acceptation de valeurs partagées, de désir de défendre les droits des femmes, des opportunités de travail, de réussite pour tous. Il faut toujours avoir des différentes perspectives, des différentes façons de faire, mais on se rassemble parfaitement sur le but, ce qui est de démontrer que les citoyens musulmans sont parfaitement acceptés et valorisés à l'intérieur de nos sociétés et qu'on va pouvoir surmonter les défis réels qui existent pour certains et dans certains cas. François Gilles, TF1, la question s'adresse au Premier ministre Manuel Valls. En France, des magistrats parlent d'humiliation après des propos qui ont été consignés dans un livre du chef de l'État, évoquant la magistrature comme une institution de lâcheté. Alors je voulais savoir, la polémique est en train de monter, je voulais savoir si, selon vous, le chef de l'État devrait retirer ses propos, voire s'en excuser. Ça, c'est la politique française, j'ai compris. Mais j'imagine que quand tu vas à l'étranger, tu vas avoir aussi à ces questions. Au cours du quinquennat de François Hollande, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres occasions, rien n'a été fait contre la justice. Rien. Ni contre la justice, ni contre les juges. L'indépendance de la justice, l'absence de toute intervention politique dans les affaires individuelles ont été la marque de l'action de François Hollande, du gouvernement et des gardes des Sceaux, Christiane Taubira et aujourd'hui Jean-Jacques Chrétien. Nous avons même, encore la semaine dernière, moi jeune, le président de la République à Dijon, engagé un programme très important de soutien à l'institution judiciaire. C'est vrai pour la pénitentiaire, mais c'est vrai aussi pour les tribunaux. Nous avons créé des postes, nous investissons pour l'avenir parce qu'un État de droit, c'est aussi une justice digne de ce nom. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans le monde, avec tous les dangers que nous connaissons, les grands défis, la menace terroriste, le défi climatique, les grands sujets qui doivent nous mobiliser, nous l'avons évoqué avec Justin Trudeau. Je pense à l'engagement qui doit être celui de la France, de l'Europe, mais aussi du Canada en Afrique, parce que c'est le grand continent d'avenir, c'est la nouvelle frontière incontestablement pour nos pays. Face à la menace de l'extrême droite et du populisme des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis d'Amérique bien sûr, mais beaucoup en Europe et d'abord en France, qui nourrissent la haine et le rejet de l'autre, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Moi, je suis le deuxième personnage de l'État comme chef du gouvernement. Nous devons pleinement respecter les institutions qui font vivre la République et c'est ce que nous faisons, la justice, le Parlement. Il faut que le dialogue entre la majorité et l'opposition soit à la hauteur des attentes des Français. Il faut que nos comportements, les uns et les autres, nos comportements, soient dignes, soient à la hauteur de ce que les Français attendent. Et moi, je demande à ce que aussi le président de la République en France ne soit pas attaqué comme il l'est encore ces dernières heures avec des mots blessants. La démocratie, elle se nourrit aussi, bien sûr, d'abord du respect des citoyens, que vous faites ici au Canada, mais aussi du respect des institutions. Et moi, vous savez, j'ai profondément changé au cours de ces dernières années. Les
moi, parce que face aux attaques terroristes, le comportement aux uns et aux autres doit être digne et doit être à la hauteur de ce que les concitoyens attendent de la part de ceux qui gouvernent. Il faut de la dignité, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue, il faut être sur les sujets qui intéressent les Français et concentrer sur une seule tâche, servir notre patrie et servir notre patrie. Good morning, bonjour. David Aiken of the National Post. A question for each of you. Prime Minister Valls, could you tell us what advice or observations you gave to Prime Minister Trudeau about the best place to deploy Canadian peacekeeping troops in Africa? What observations did you provide to the Prime Minister about our Prime Minister about Africa? And a question for Prime Minister Trudeau. We heard earlier this morning Prime Minister Valls expressed concerns about Republican nominee Donald Trump, given his most recent comments and allegations about his behavior. Given that you describe yourself as a feminist Prime Minister, what does a feminist Prime Minister make of the allegations of the guy who could be president right next door, Prime Minister Valls, Prime Minister Trudeau? Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Le Canada, c'est la 10e puissance économique du monde, joue un rôle important, peut jouer un rôle de plus en plus important, et il appartient aux autorités, au gouvernement canadien, de prendre des décisions importantes. À partir du moment où Justin Trudeau a dit que le Canada était de retour, il voulait assumer des responsabilités plus importantes, notamment en Afrique, parce que la France y est présente, parce qu'il y a la francophonie aussi qui nous lie. Nous savons, lui et moi, ce qui se passe au Sahel, avec un Mali qui reste fragile, avec les exactions commises par Boko Haram. Tout cela nécessite de notre part commune une présence au Canada d'en décider pour soutenir l'action qui est déjà celle du Canada, qui est celle de l'Union européenne, qui est celle de l'Union africaine, qui est celle de la France, pour soutenir, bien sûr, et former d'abord, c'est ça les deux grands sujets, soutenir et former les armées africaines qui sont engagées sur le terrain pour la sécurité, la paix et le développement. Je ne pense pas à ce instant que le Canada assumera ses responsabilités, mais c'est au Premier ministre de le dire, pas à moi, mais pour nous c'est très important ce retour qui a été annoncé et je ne doute pas encore qu'il se traduira par des actes concrets. Effectivement, on a parlé de l'Afrique et de cette belle complicité, ce beau partenariat par rapport à la francophonie, par rapport à l'implication en Afrique. Et nous sommes en train, comme vous le savez très bien, de réfléchir à comment le Canada peut le mieux aider dans le monde dans les opérations de maintien de la paix. Et c'est certainement quelque chose sur lequel on rejoint nos amis français. On the issue of the American election, I've said many times that I will work with whomever the American people elect to be their president. My job as Prime Minister of Canada is to ensure that Canadian interests, Canadian jobs, this relationship that goes far deeper than any two personalities at their country's respective heads. This is my responsibility. I think, however, I've been very, very clear in my approach as a feminist, as someone who has stood clearly and strongly all my life around issues of sexual harassment, standing against violence against women, that I don't need to make any further comment at this time. J'ai toujours dit que j'étais très ouvert à travailler avec le choix des Américains par rapport à qui sera le prochain président. Ma responsabilité première, c'est d'assurer l'intérêt des Canadiens dans cette relation si importante pour notre économie, pour nos citoyens. Et c'est une relation qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément que tout simplement comment le Premier ministre et le Président s'alignent ou non au niveau des valeurs.
Ça étant dit, j'ai toujours été très clair dans mon identité en tant que féministe, dans mon travail pendant toute ma vie pour lutter contre le harcèlement sexuel et contre la violence faite aux femmes. Et je pense que je n'ai pas besoin de rien ajouter à ce niveau-là. J'approuve. Bonjour, Laurence Perron pour France Inter Radio France. Une question pour vous deux, aussi, ministre français et canadien, à propos du traité de libre-échange qui est en phase de conclusion entre l'Europe et le Canada. L'opposition monte, vous avez pu le voir avec l'arrivée du parlementaire européen José Bové il y a quelques jours. En Europe, hier, en Belgique, les Wallons ont voté une résolution qui s'oppose aussi à la signature de ce traité. Quels arguments comptez-vous opposer l'un et l'autre aux opposants, justement, pour leur expliquer que ce n'est pas un cheval de Troie, ce CETA, du TAFTA américain à laquelle la France est d'ailleurs opposée? L'accord de libre-échange c'est le principal argument, entre l'Union européenne et le Canada est un bon accord. Et il sera gagnant-gagnant, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire mutuellement bénéfique. Il y a, de la part de la France, un désaccord très fort qui a été exprimé par Mathias Fekl, le secrétaire d'État qui m'accompagne, moi-même, sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Car c'est un accord, aujourd'hui, déséquilibré. Mais moi, je suis favorable au libre-échange. Nous sommes dans un monde ouvert. Et il serait quand même inconcevable que l'Union européenne ne soit pas capable de s'engager dans un bon accord avec le Canada. Parce que si l'Union européenne ne s'engage pas dans un accord positif, gagnant-gagnant avec le Canada, avec qui l'Union européenne, demain, pourra-t-elle bâtir de tels accords de libre-échange? Par ailleurs, cet accord répond à plusieurs de nos attentes, de nos demandes. Le Canada a accepté d'ouvrir ses marchés publics à tous les niveaux, non seulement au niveau fédéral, mais aussi à l'échelle des provinces, nous en parlerons tout à l'heure. La réciprocité, c'est un élément fondamental dans les accords de libre-échange, sera donc assuré avec l'Union européenne. Le Canada reconnaît 42 indications géographiques pour la France. C'est essentiel pour protéger nos productions agricoles. Et aujourd'hui, aucune ne l'était. Donc c'est un élément de protection.